n'allait pas arriver à organiser les élections. Exact, exact. Et pourtant, aujourd'hui, avec quel, excusez-moi de le dire comme ça, avec quel empressement les éminents ambassadeurs se présentent à l'appel de la CENI. Si ce n'était pas aussi bien organisé, rassurez-vous que ces grands pays du monde ne viendraient pas aussi rapidement dès lors que la CENI les appelle, parce qu'on allait déjà traiter la CENI d'une institution moins organisée. Mais leur promptitude à l'appel de la CENI prouve à suffisance qu'en tous les cas, nous avons fait du bon travail. Et pour ça, comme le professeur et le maître Liao ont déjà tout dit presque, moi, je ne pouvais m'attarder pour revenir marteler que le fait qu'il faut quand même que les Congolais se félicitent de l'organisation. Vous êtes parmi les acteurs politiques qui qui vivent avec la population dans la cité. Vous êtes avec vos jeunes gens, et surtout que vous êtes beaucoup dans les mondes sportifs. Est-ce que vous comprenez réellement que la population congolaise n'a pas cette habitude de la violence aujourd'hui? C'est dire quoi? C'est l'encadrement des politiques, c'est une culture. Vous savez, permettez-moi de revenir un peu en arrière. C'était au collège, nous étions avec le collège Albert, premier, nous étions avec un certain Sinclair. On a grandi ensemble, depuis l'enfance, Sinclair. Et personne ne pouvait savoir qu'il avait des origines du Bas-Congo, ou de l'Angola, ou du Rwanda et tout ça. Personne. Mais il a fallu attendre un jour que le politicien incite les gens pour que tout le monde se dise « Ah oui, celui-là est tel, celui-ci est tel ». Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Donc, cette jeunesse-là aujourd'hui qui est à la cité n'aspire pas à autre chose qu'à avoir un peu de travail. Et pour ça, elle est prête, elle suit les personnes qui peuvent les amener à cela. Mais évidemment, si vous entendez une certaine effervescence qui réchauffe leurs esprits vers la violence, c'est tout simplement parce qu'on les y envoie. On les appelle à la violence. Une sorte de manipulation. Et ça, en tant que responsable de jeunes, nous devons nous inscrire en faux contre cela. Parce que cette jeunesse-là, c'est la nôtre. Aujourd'hui, vous leur dites d'agir contre Toussaint Chilombo, et la même jeunesse demain va agir contre Kakumbuta. Puisque elle va toujours répondre à l'appel de celui qui les envoie à la violence. Voilà. Par rapport à... Nous devons cultiver, changer la culture pour que notre jeunesse soit encadrée à avoir un seul souci, c'est celui de son mieux-être de demain. Nous sommes, nous, acteurs politiques ici, en train de nous époumoner à leur établir, à leur baliser le chemin. Les investisseurs n'ont pas de violence. Nous allons prendre la déclaration du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango. Ce n'est pas Kia Kumbuta, André Kimbuta. C'est mon anonyme, je l'appelle toujours. Nous allons prendre les déclarations d'appel à la paix du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta Yango. On y va. Voilà, nous allons prendre ça tout de suite. Jean-Pierre Liaou, les élections en RDC, vous êtes juriste de formation. Est-ce qu'on a respecté les délais? Parce qu'au départ, on ne donnait pas de crédit à la CENI. On pensait que Goïmoulonda n'allait pas rester, mais il avait dit qu'il pleuve, qu'il neige, il faut organiser les élections. Non, on a tout à fait respecté le délai. Et vous avez même vu que, en ce qui concerne le respect des normes, toute les missions, en tout cas la quasi-totalité des missions d'observation qui ont été déployées dans notre pays ont convergé dans le même sens, que nous avions bien évidemment respecté les normes internationales en la matière. Donc, je vais dire, que ce soit sur la périodicité, que ce soit sur le respect de règles de l'art, tout a été observé et les élections ont été organisées dans des conditions démocratiques et dans des conditions de transparence avérées. Et donc là, il y a absolument rien à dire. Mais vous aviez souligné tout à l'heure la maturité de notre peuple. Oui, là encore une fois, le peuple a démontré de manière claire qu'il aspirait à autre chose, à tourner la page du passé. Hein. Et vous avez vu que
il a clairement infligé une sorte de gifle à tous ceux de politiciens qui voulaient encore le ramener vers le passé. Et il a crié son désir de voir les pays avancer vers d'autres horizons de l'avenir. Vous savez, chaque fois que certains politiciens ont été tentés par l'idée de pousser ces peuples-là à la violence, le peuple a dit non. Il y en a même à la veille des élections qui ont voulu intoxiquer, n'est-ce pas, ces peuples à ne pas aller voter, en disant que non, de toute façon, il y avait déjà un président qui avait été désigné. Tantôt, on disait que les élections allaient être bâclées, mal organisées. Oui. Et là, dès 4 heures du matin, vous avez vu des mamans, des papas, des jeunes, sous la pluie, partout, sous des fois les intempéries, aller voter, aller accomplir leur devoir civique. Et chaque fois qu'on disait, allez casser là-bas, allez bousculer, allez menacer, le peuple disait non, on ne peut pas. Donc ça veut dire que le peuple a donné là, je crois, un signal fort aux politiciens qui doivent désormais mettre leur discours politique, leur comportement politique, leur façon de faire la politique en adéquation avec cette réalité et avec cette mutation d'époque. Je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Et je crois que si vous regardez bien, bon, c'est vrai qu'il y avait une psychose qui s'était installée, ou qui s'est installée surtout à Kinshasa, mais en soi, moi j'ai vu le revers de ces médaillons, où les gens voulaient vivre, où les gens allaient ouvrir leurs boutiques, vaquer à leurs occupations, un peu pour dire non, nous avions voté, nous faisons confiance à la CENI, et nous attendons. Et ceux qui disaient que non, la CENI va probablement tricher, la CENI, on ne peut pas lui faire confiance. Les gens disaient non, nous attendons les résultats proclamés par la CENI. Et on ne peut pas attendre ces résultats d'un parti politique, d'une sorte d'officine obscure, internationale ou nationale. Non, nous disons, nous attendons les résultats qui seront proclamés par la CENI. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le peuple attend. Il faut comprendre ces messages-là pour que dans notre pays, que nous puissions faire en sorte que l'intérêt général puisse toujours triompher sur l'individualisme. Il y a une phrase que vous avez utilisée l'autre fois. On a toujours écrit l'histoire de la RDC avec l'encre rouge, mais aujourd'hui, c'est l'encre de la paix. Oui, je dis que longtemps, l'histoire de notre pays a été écrite avec de l'encre rouge. Et qu'aujourd'hui, il est temps pour que nous puissions écrire la suite de cette histoire, de cette grande nation, avec de l'encre de l'espoir. Donc, il faut que les hommes politiques puissent comprendre que les opinions politiques, les préférences politiques doivent s'affirmer dans notre pays, sans jamais rompre avec l'idéal de la solidarité nationale. Vous savez, aujourd'hui, moi, je regarde des choses avec du recul. Et je dis, tout ce qui se passe, les reports, la tension, c'est ça la démocratie. Et je peux même oser, sans fausse modestie, dire que c'est une première en Afrique noire de voir des élections se dérouler sous l'œil de l'humanité tout entière et de manière transparente. C'est inédit. Lorsque vous regardez des élections sous d'autres cieux, dans d'autres pays africains, nous savons un peu ce qui se passe. Nous leur souhaitons la même chose, qu'ils puissent faire de progrès. Mais en termes de démocratie, je peux vous assurer que nous avons organisé des élections revêtant un caractère d'exemplarité inouï. Parce que vous avez vu la cartographie électorale de notre pays, oui. Et vous voyez un peu comme aux États-Unis, vous savez, la cartographie électorale américaine, lorsque vous regardez, il y a rouge, bleu. Rouge, les républicains, bleu, les démocrates. Et même pour l'élection de Barack Obama, qui nous avait enchantés tous, vous avez vu qu'il y avait des États où il y avait que du rouge, rouge, rouge. Là, c'était des bastions républicains. Et puis, vous avez le bleu, 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 bleu. Tantôt, vous voyez du coude à coude. Et finalement, on compile les chiffres, on regarde les vrais chiffres, on regarde le poids électoral de chaque État. Et finalement, on aboutit par dire Barack Hussein Obama a été élu. Et tout de suite, après, McCain appelle Obama pour dire félicitations, vous avez gagné, il reconnaît sa défaite et il appelle au rassemblement de l'Amérique, il appelle aux grandes valeurs de l'Amérique pour que ces grandes valeurs puissent davantage s'exprimer. Et c'est ce qui fait la force d'une nation. Je crois que nous devons aller vers cette ligne et dire que nous sommes un pays leader. Et moi, j'ai dit, lorsque la RDC tousse, c'est l'Afrique qui a la fièvre. Et je crois que lorsqu'on regarde
l'Afrique, le niveau le taux du sous-développement de l'Afrique, j'ai toujours comme l'impression que l'Afrique attend que la RDC puisse se mettre debout pour qu'elle puisse continuer sa marche vers le développement. Merci Jean-Pierre Liao et merci à la réalisation pour ces images. Nous avons vu là nos confrères qui se trouvent en place pour les directs par rapport à la publication des résultats provisoires. Mais cette fois-ci, nous allons prendre l'élément d'André Kimbuta Yango qui en appelle à la